On continue notre découverte des méthodes des tableaux avec deux méthodes assez pratiques qui sont split et join, juste ici. Donc, split, cette méthode permet de transformer une chaîne en tableau à partir d'un séparateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai une chaîne de caractères, et je vais faire log string.split avec un séparateur qui est une chaîne de caractères vide. Donc là, ça veut dire que je transforme cette chaîne en un tableau, et que chaque caractère de cette chaîne va devenir un élément du tableau. Et chaque chaîne de caractères vide, donc si vous voulez, entre chaque caractère ici, il va y avoir, si vous voulez, une chaîne de caractères vide, ça rajoute une virgule. Vous voyez, ça permet de séparer les éléments. Si j'avais mis un espace, le séparateur, ce serait devenu chaque espace ici. Donc maintenant, j'ai le premier élément qui est ABC, espace, donc ça se transforme en virgule, DEF, espace, donc ça se transforme en virgule. Ok, donc on va mettre 3 exemples par exemple, et on peut aussi mettre une lettre par exemple, B. Donc du coup, A, virgule, le reste. Donc on a bien ici A, virgule, le reste. Voilà. Très pratique, et en général, elle est utilisée conjointement avec join, juste en dessous. Celle-ci fait l'inverse de split, elle transforme un tableau en chaîne de caractères. Donc, si je fais log r.join, juste ici, il ne faut pas oublier le petit chaîne de caractères vide. Enfin, on peut ne pas le rajouter. Du coup, ça rajoutera des virgules juste ici, si on ne met pas de séparateur de base. Mais en général, on met ce genre de choses. Donc, soit un séparateur vide juste ici, et donc ça nous retourne tous les éléments du tableau, toutes les chaînes de caractères qui ont été concaténées comme ça. Mais c'est pas obligatoire. On peut ici mettre espace juste ici. Donc, vous voyez qu'on met un espace désormais entre les différents éléments de ma chaîne, et je peux mettre tout ce que je veux. D'accord? Vous voyez que là, ça rajoute des séparateurs également. Donc, ces deux méthodes sont en général utilisées ensemble. On a une chaîne de caractères, on la transforme en tableau, comme ça on a accès à toutes les méthodes des tableaux, on fait quelque chose, et ensuite on la join back. Donc, par exemple, si on veut reverse a string, donc renverser une chaîne de caractères, l'écrire à l'envers. Donc, par exemple, let test est égal à B, C, D, E, F, et j'ai envie d'écrire l'inverse de ça. Donc, à partir d'ici, F, E, D, C, etc. Donc ici, je vais loguer test.split pour commencer. Ça va me donner un tableau. Avec les tableaux, j'ai la méthode reverse qui permet d'inverser les éléments d'un tableau. Donc vous voyez que maintenant c'est bon, F, E, D, C, B, A, comme ça. Génial. Et maintenant du coup, je vais join. Je vais la retransformer en chaîne de caractères. Et c'est bon, j'ai réussi à retourner cette chaîne de caractères. Ok ? Voilà pour ces deux méthodes.